parti. Bonsoir à tous, donc il est 20h33, je vous propose de démarrer ce conseil municipal qui va faire valoir la peine. Donc Cynthia Sanchez présente, M. Dupont va arriver d'ici 2 minutes, Mme Virechy, Frédéric Bénard, Sandra Le Bourgeois, présente, Francine Dezabel, Céline Réché, Françoise Coron absente, Élodie Dezabel absente, Jean-Luc Angevert, présent, Jérôme Bourlet de la Vallée, présent, Bernard Leboeuf, Alain Loeb, Chantal Carmignard, le pouvoir à M. Schwartz et M. Schwartz. Je vous remercie. Donc, qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Donc voilà, peut-être que tout à l'heure quelqu'un ne m'a pas entendu, quelques-uns n'ont pas entendu. C'est la semaine du baccalauréat, je suis des apprentis la semaine. Et donc, si quelqu'un veut faire compte rendu, ça m'arrange. J'ai dit que je le faisais. Tu le fais? Je ne suis pas à la retraite. C'est vous. Personne, donc c'est à tout. Tu peux mettre Anne Virechy, secrétaire de séance. Je vous remercie. Sur le procès-verbal de la séance précédente, il y a des remarques. Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le PV? Des abstentions? Donc trois abstentions, des votes pour. Vous votez pour? On n'était pas là, j'ai 400. Oui, après c'est le PV. Donc 4 abstentions du coup. Donc 4 abstentions. 1, 2, 3. Attends, on ne fasse pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on ne compte pas du coup. Non, pas Jean-Charles. Ça fait 8, puisqu'il est pas encore arrivé dans notre PV à son heure d'arrivée. Alors, l'heure d'arrivée, c'est quelle heure? Donc là, on a déjà rien à 3, mais quand Jean-Charles va arriver, tu vois, on le vote. Donc là, pour le PV, on est 8 et 4. 8 et 4. 4 abstentions du coup. Merci. Bien, je vous remercie. Donc ensuite, on va passer à la délibération numéro 1. Donc c'est une délibération qu'on reprend pour la compléter concernant le Val-Liard avec une sortie du domaine public et la cession du bien. Donc on avait passé une délibération en novembre 2023, mais le notaire nous avait signifié une petite irrégularité. Donc, du coup, on la repasse aujourd'hui corrigée. Donc vous avez reçu tous les plans concernant la voue et ce qui reste dans le domaine public et ce qui en sort pour la cession. Donc là, on passe 2 opérations en une et le notaire a validé la conformité de la délibération pour rédiger l'acte. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la parcelle de parcelle A, B et C, c'est ça? Vous donnez le détail et vous donnez le prix du géomètre, combien ça a coûté, qui finance. Sans aucun problème. Monsieur Brett, je suis à votre entière disposition. Donc, je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, notamment de la première découpe, un document qui n'était pas directement chiffré au niveau des parcelles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est découpé en 3 lots, et donc c'est ce que vous avez. Le lot A qu'on garde, alors c'est la B. Alors ici, je ne sais pas si vous l'avez sur le truc qu'on a vous envoyé, vous devez l'avoir. Hein. C'est la B 042, quelque chose de 1042. Ça, c'est ce qu'on garde. Et en fait, c'est ce qui manquait. C'est-à-dire que la première découpe, elle était ABC, et c'était insuffisant. La troisième parcelle que donc on va vendre, c'est la B. Et la A, en fait, le propriétaire qui est, donc j'imagine maintenant, puisque ça devait être l'intérieur avec Jean-Claude, donc le syndicat mixte, qui vous êtes sans doute le dernier président, j'imagine, après vous, la cession de la parcelle a été faite à l'agglomération. Ouais. Donc on peut récupérer les archives de ça, justement. C'est l'agglomération qui a toutes les archives. D'accord. Donc, puisque en fait, la parcelle telle qu'elle a été découpée ne correspondait pas au bornage de la parcelle, c'est-à-dire que si vous regardez sur la partie nord du découpage, vous avez une espèce de triangle, et bien les 2 côtés vers le sud, en fait c'est la barrière existante, c'est-à-dire que la clôture existe déjà, et donc on a vu avec le futur acheteur, lui ça ne dérange pas de laisser tel que c'était déjà fait, c'est-à-dire que ce découpage, le bout de parcelle dit A, en fait, est rattaché à la parcelle du château. Donc, plutôt que de s'embêter à refaire un découpage,
eh bien, tant que le géomètre était là, le découpage était fait sur comment ça s'appelle, la parcelle qui avait été prédécoupée, j'imagine. À l'époque, vous étiez président du syndicat mixte, puisque la case avait repris, donc on avait déjà une petite erreur de bornage à ce moment-là. Donc il a fallu refaire tout ça. À partir de ce moment-là, on a vu avec comment ça s'appelle, le notaire, le géomètre et le futur acquéreur. C'est-à-dire que si vous en souvenez, la parcelle avec l'estimation des domaines était à 6 000 euros. Vous pourrez retrouver la délibération que vous avez. Et donc le bornage fait 1 644 euros. Et donc on avait un écrit de la part de l'acheteur qui prenait à son entière charge les prix du géomètre. Donc c'est pour ça que pour nous, si vous prenez les premières délibérations, eh bien, vous retrouverez un prix de parcelle à 6 000 euros et maintenant vous avez un prix de parcelle à 7 644 puisque c'était l'accord qu'on avait passé avec le futur acheteur. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, ça répond à vos questions. Voilà. Et pour tout finir, puisqu'on a aussi pour le droit une petite leçon de première année de droit, et donc pourquoi il y avait un petit manque? C'est parce que dans notre rédaction, on avait oublié je sais plus, enfin un petit mot. Et puis ce petit mot qui La désaffectation. La désaffectation. Voilà, tu en avais parlé. Voilà, la désaffectation qu'on avait oublié de mettre dans la délibération et que le notaire nous expliquait que même une parcelle qui est détachée de toute fonction doit être désaffectée. Et non désinfectée. Parce qu'on aurait pu croire qu'il y a parfois le sanitaire, mais là non, c'est que simplement un problème de droit. Voilà, donc on vous propose au vote de valider la sortie du domaine public et autoriser Madame la maire à effectuer la mise en vente du bien. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Abstention? 3 abstentions, des votes pour, donc 10, ça fait 10. Je vous remercie. Donc ensuite, délibération numéro 2, donc on repasse également une délibération qu'on annule et remplace pour la session du 8 Grande Rue, puisque si vous vous souvenez, en mars dernier, nous avions souhaité réaliser des travaux avec les fonds de concours et ensuite vendre ce bien. Et en réalité, nous n'avons pas pu obtenir les fonds de concours pour réhabiliter ce bien. Donc, du coup, nous revoyons le prix de vente pour le remettre au prix où la commune avait acquis ce bien, à savoir 100 000 euros. Donc, on propose de vendre ce bien pour un montant de 100 000 euros au docteur Dréano en inscrivant la destination du bien à l'usage du cabinet médical pour une durée de 15 ans. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? 15 ans, c'est minimum, c'est le maximum. Non, mais c'est parce que c'est pour pas d'opération se transforme en opération immobilière chuteuse. Mais on ne peut pas pousser plus loin de 15 ans. Si vous voulez mettre, on est 20. On met 20. On est 20. C'est parti. J'inscrirai 20. C'est pas grave, justement, il va prendre un autre médecin. Voilà. Et c'est son but. Dans 15 ans, ils seront en retraite. Ouais, c'est bien comme ça, on aura un autre médecin, et il y aura une continuité de médecin. Ouais, ils seront obligés de trouver un autre médecin. Il lui reste 10 ans, pour ça que j'avais mis 15, on peut mettre 20, on inscrit 20 à la délibération. On serait d'accord pour inscrire 20 ans? Oui, en amont de la délibération. Sans aucun souci. Pour 20 ans, donc inscrire dans l'acte de vente. Merci. Je ne sais pas juridiquement, qu'est-ce que ça a comme valeur? Ah, si. C'est en fait notarié, c'est le. C'est le conseil du notaire, on a fait le conseil du notaire. On a demandé au notaire, il a dit oui, vous avez un notaire. Vous avez évalué le prix en fonction en plus du certain médecin. Alors, on n'a pas voulu faire de plus-value sur cette vente pour pouvoir avoir un cabinet médical sur la commune, mais à condition bien évidemment que ce soit effectivement un cabinet médical. C'est plutôt une moins-value, les frais qu'on a. Oui, c'est vrai qu'on a engagé en plus de frais pour le maintenir en chauffage, aujourd'hui on a dû réaliser tout.
avez investi pour avoir un médecin, donc les communes n'en ont pas. Voilà, ça me peut tout à fait. C'est une continuité, voilà, qu'on avait souhaité respecter. Bon. Effectivement. Donc, Ok. on fait passe au vote. On passe au vote, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des votes pour à l'unanimité? Très bien, je vous remercie. Donc la troisième délibération, on espère que c'est la dernière concernant les travaux d'école, puisque c'est l'avenant numéro 4 du lot numéro 10 concernant le lot aménagement extérieur VRD, puisque si vous vous souvenez, on avait déjà voté un avenant pour réaliser un muret de soutènement, c'était l'avenant numéro 2, mais entre-temps, le bureau de contrôle a exigé que soit réalisée une étude géotechnique, ce qui a pris assez longtemps. Dans son rapport de septembre, il a demandé cette étude géotechnique dont nous avons reçu les résultats il y a quelques semaines maintenant. Suite à cela, l'entreprise Agora TP a du coup réévalué son devis initial. Donc initialement, on avait provisionné dans l'annonce numéro 2 6 500 €. Et aujourd'hui, en suivant les préconisations de l'étude géotechnique, eh bien, on arrive à 14 297 €. Du coup, on a une plus-value de 7 797 €. Alors, il faut aujourd'hui, eh bien, compléter l'avenant numéro 2 par cet avenant numéro 4 qui rajoute la somme de 7 797 € au marché pour le lot numéro 10. Vous verrez qu'ensuite on va demander un fonds de concours exceptionnel en délibération numéro 4, mais on n'a pas trop le choix pour suivre les préconisations du bureau de contrôle et pouvoir avoir le parfait achèvement des travaux. Et le fonds de concours, il est pris sur quel fonds de concours? On le présentera ensuite, mais c'est une dérogation sur les fonds de concours de droit commun. C'est le fonds de concours général. Oui, mais après on a 100 000 €, on ne dépensera pas tout dans le mandat, donc on va pouvoir en prendre une partie pour nous aider sur ce supplément de travaux, puisqu'on n'avait pas anticipé ça au démarrage du chantier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Trouvez-vous normal d'avoir eu un bureau d'études préparatoire pour préparer le projet, etc., un architecte qui a été mandaté, une entreprise qui a bien travaillé, qui a regardé ce qu'il y avait à faire, on se retrouve avec un mur de soutènement, alors qu'on pouvait s'en passer en faisant une étude du projet initial. Alors ce qu'il y a, c'est que les fondations n'étaient pas apparentes et qu'on n'avait pas de plan de l'édifice complet, donc on a découvert finalement sur le chantier l'architecte qui pouvait très bien prévoir initialement, n'a pas tapé dans le talus. Elle a très bien fait tous les plans, mais on ne pouvait pas savoir que les fondations étaient de cet ordre. Il n'y avait pas de plan de l'édifice. Dans ces cas-là, en terrasse. Quand la feuille marchait, il fallait qu'elle le notifie dans ses remarques et qu'elle fasse éventuellement un sondage avant d'engager une descente de sécurité de telle est la réalité. C'est quand même incroyable. Incroyable. Et c'est nous qui supportons ça. Moi, je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise et de l'architecte. Je suis désolé. Je renonce à la pratique de ce qu'on On a pris conseil, effectivement, pour savoir si c'était la responsabilité de l'architecte, et personne ne nous a soutenu que ça pouvait être la responsabilité ni de l'architecte ni de l'entreprise, étant donné qu'il n'y avait pas de plan. C'est au cours des opérations que ce problème a été découvert en l'absence de plan. L'architecte est toujours adapté à la réalité. L'architecte est toujours responsable des sondages quand il fait une question. D'abord, c'est le seul domaine où les architectes peuvent être poursuivis quand ils n'ont pas fait les sondages nécessaires. Donc, on ne tape pas dans les talus, de toute façon, c'est une règle générale. Il y a des gens qui tapent dans les talus sur l'exploitation, vous savez bien ce qui se passe derrière le château. On court vers une catastrophe. Bon, aujourd'hui, le problème va être réglé. À notre charge. Donc voilà, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions concernant cet amendement numéro 4? Des abstentions contre? Pas contre, une abstention et les votes pour 9.
Je vous remercie. Du coup, dernière délibération, compte tenu de cette plus-value de 7 797 €, nous avons demandé à l'agglomération que nous soit accordé 50% de fonds de concours de droit commun sur cette somme. Ça a quand même limité les frais. Il nous reste combien en fonds de concours pour... Oh, il y a quelques semaines, on était encore pas loin de 100 000 €, donc je pense que sur le mandat, on n'aura pas tout consommé, ça c'est certain. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé les fonds de concours à l'opération de l'école? Non, on a utilisé les fonds, vous savez bien la règle des fonds de concours, 1 € aglo, 1 € commune, donc on a utilisé les fonds de concours rénovation énergétique et affaires scolaires, les fonds de concours de droit commun. C'est pas les mêmes fonds de concours. Non, mais on a utilisé tous les fonds de concours qui étaient possibles. Il y avait d'autres fonds de concours qui étaient accessibles, sur lesquels on finançait que 20%. Allez, on a pris cela en priorité, cela il fallait financer ça 20%. Oui, puisqu'on avait développé une opération d'abord pour la réhabilitation thermique avec la DETR, donc il était cohérent qu'avec la DETR et la subvention du département, on continue en priorité sur le fonds de concours de rénovation énergétique, qui a été complété par un fonds de concours scolaire. Et donc, on n'avait pas eu besoin pour l'instant de consommer nos fonds de concours de droit commun. Voilà, on les utilisera certainement pas entièrement, mais quand on en a besoin, on les prend. Pour deux raisons. Déjà, on a pas assez de trésorerie pour financer autant que ce qu'on a en fonds de concours. Deuxièmement, il faudra des projets. Troisièmement, il faudra aussi que quand on les monte, on les autorise. Oui, après, on a des projets. Après, il faut aussi avoir les fonds, comme tu dis, derrière qui suivent. Et voilà, on a déjà une capacité d'emprunt. Ça, c'est un petit rebond sur parce que j'ai toujours pas volé la pilule de l'opération sur la maison médicale. Il faut la refuser par une opération. Le fonds de concours. Donc, je suis obligé de le placer, je le place. C'est dit. Je propose de passer au vote sur ce fonds de concours, délibération numéro 4. Y a-t-il des votes contre? Contre. Par contre, des abstentions. Une abstention, les votes contre. 9. Très bien, je vous remercie. Donc on va passer à présent aux questions que nous avons reçues. Donc on a d'abord des questions concernant le pont. Donc le pont est de la compétence du département et a fait l'objet d'importants travaux de consolidation il y a 3 ans. Un problème de revêtement était apparu l'année dernière et a été corrigé durant l'été. Et donc aujourd'hui, a priori, voilà, il y a encore des fissures dans le revêtement du pont où voilà, le département est très attentif à l'état de ses ouvrages, il a fait des travaux importants, donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'alarme sur ces fissures du revêtement. Après, on va quand même envoyer un dossier de photo au département pour signaler ce problème et qu'il puisse venir le contrôler. Est-ce que moi je peux rajouter quelque chose? Moi je comprends le rôle de l'opposition, il n'y a aucun souci. Mais je crois que tout élu qui a envie de s'investir avec des missions importantes dans n'importe quelle collectivité locale doit s'informer des compétences qui vont lui appartenir. Et j'entends par là, quand vous avez des questions de citoyens qui, par le biais de votre blog, expliquent que fait la mairie par rapport au pont, la première mission, même si on est dans l'opposition, c'est d'informer nos citoyens des compétences de chacun. Je crois que c'est ce qui manque actuellement dans notre société, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller faire porter la responsabilité de X ou Y ou de telle chose, ou voilà, alors qu'en réalité, les compétences, elles sont bien attribuées. Et je crois que dès qu'on est élu, même si on a un rôle d'opposition, que je comprends de dire c'est pas fait, patati, on a tous fait. Mais d'expliquer à la personne qui pose la question, attention, je poserai la question, mais je signalerai que cette compétence, c'est pas la mairie. Je pense que c'est aussi former nos citoyens. C'est quelque chose d'important. Justement, pour rebondir là-dessus, il y a 3 personnes qui m'ont écrit, 2 qui m'ont écrit, une que j'ai croisée, qui m'ont posé la même question, qu'est-ce que fait la mairie? Je leur ai répondu ce que tu viens de dire, que c'était pas notre compétence, que l'agglomération. C'est important. On n'était pas l'agglomération. Après,
Après, la mairie doit remonter l'information. Et c'est ce que j'ai répondu, que je réponds depuis 5 ans. On remonte toutes les infos, notamment les premières lézards qu'il y a eu il y a 4 ans. Et ils font leur boulot, ils sont professionnels. Voilà. Mais c'est important. Parce qu'en fait, à la fin, je pense qu'il y a, si des fois il y a du mal-être dans nos citoyens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus, bien souvent c'est parce qu'il y a un problème de connexion entre ce que je crois de ce qui est. Et en permanence, eh bien, on a l'impression que rien se fait parce qu'on n'est pas devant le bon interlocuteur. Nous, voilà. Les gens nous envoient les questions. Non mais c'est juste voilà. Parce que, voilà, on n'a pas à dire faut pas. Bah si, vous êtes élu, vous devez quand même connaître un minimum, comme nous. Quand on ne sait pas, on se renseigne, on n'a pas la science infuse, vous savez, on se renseigne tout ça sur tous les sujets de la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai que c'est le rôle de chaque élu aussi d'être des relais et de pouvoir apporter des réponses des rôles de chacun. Très bien. La deuxième question, c'était concernant l'accessibilité des trottoirs avec la prolifération de l'herbe à certains endroits. Donc là encore, les bas-côtés, ils sont fauchés, les trottoirs ils sont aussi brûlés par l'agglomération qui fait 2 campagnes par an. Les agents techniques, là c'est vrai qu'en ce moment avec la pluie et le soleil, on sait bien que tous les ans c'est un sujet récurrent, ils ont énormément de travail sur les 10 km² de la commune. Donc les trottoirs ils les font régulièrement, il y a peut-être encore celui du pont, normalement c'est pas notre domaine. En fait la question est trop vaste. Quel trottoir en fait? Ça doit être celui du pont aussi, je pense. C'est même pas nous de le faire en fait. Voilà, je sais. Et on le fait. Parce que la sécurité. Chaque propriétaire en fait de s'occuper des demandes de son trottoir. Ça dépend où c'est. Mais pour ça, il faut un arrêté, quoi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire cet arrêté, on a reparlé récemment. En ce moment, c'est compliqué parce que C'est quand c'est sur le pont de la rue de la Gare, ça personne. Et nous, le pont, on l'a fait par exemple. On l'a fait il y a 15 jours, Madame Desabelles, le pont, parce qu'entre l'ancienne poste et l'île du Bac, on ne pouvait plus marcher. Et on l'a fait parce que ça devient dangereux, les gens marchent sur le pont. Les gens respectent parce que bon, c'est pas praticable. Là, on a fait la descente de l'île du Bac à côté parce qu'en remontant, on ne voit plus rien. Du côté de la gare aussi, on vous a signé. Ça a été fait, mais chaque chose en son temps. Vous savez, les gens, ils envoyaient un mail, il faudrait que on a 12 agents communaux, comme a dit Madame la maire, il y a 10 km², chaque chose en son temps. Ah oui, mais chaque chose en son temps. On en a déjà parlé et on en revient toujours. C'est le chien qui se rend la queue. C'est aussi le climat actuel qu'on a, la météo, voilà, il pleut, il y a tout le monde sort, chacun. Non, mais chacun. Dans mon intervention, les gars, ils sont en intervention au Longchamp, il y a Pascal qui est au Longchamp avec le tracteur. On a le deuxième agent communal qui fait le massif du tunnel, des arbages à la main. Devant, ils font les buissons derrière les écoles, parce que c'est plus important que les Longchamps. Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais au Longchamp, ça ne se voit pas. Vous en sortez, c'est ça. Les Longchamps, vous en sortez, Madame Desabelles, vous pouvez pas me dire que c'est fait, j'en viens. Ils ont été faits C'est en cours. Il reste une demi-journée de travail, Longchamp. Au Longchamp, vous n'êtes pas venu du côté de la paupière de Tiberghien. Bah, j'en viens. On a de l'air comme ça. J'en viens, bah, c'est bon chez vous, ça vous le fait. Mais sur l'île du Bac, Non. Bah, si. Chez nous, on le fait. Ben voilà, De toute façon, c'est c'est ça. un trottoir. Voilà, on est d'accord. Donc, On l'entretient. elle n'est pas à l'encontre. Mais on ne va pas y entretenir les espaces verts qui sont. Non, parce que c'est les agents communaux qui le font, Bah, qui là, étaient là. c'est aussi le fauchage différencié. Ils aimeraient bien les voir, mais Madame Desabelles, c'est pas partout toute la journée, ne dites pas n'importe quoi. Demandez à. J'ai 2 dames qui habitent au Longchamp qui m'ont écrit encore ce matin et cet après-midi pour dire merci d'avoir envoyé des agents communaux. Il y en a aussi qui respectent fortement. Ils respectent Chaque quartier, chaque chose en son temps. Vous respectez, ça ne fera pas avancer les choses, vous savez. Oui, mais les gens doivent s'exprimer sans même. S'exprimer pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, Madame le Guirose de la parole. Alors moi j'ai fait ma crêpe à l'émission, mais moi aussi il faut faire exactement la même remarque. Moi aussi ça pousse, nous aussi on a de l'herbe très très haute. Et notamment moi ce que je voudrais ce serait la descente d'escalier parce que là c'est l'enfer, entre le cimetière et le village où les herbes sont plus hautes que nous quand on descend les marches. Et c'est pas fait non plus. Mais je comprends bien qu'en passant par le cimetière également, je vois bien que ça pousse. Et chez moi aussi ça a poussé, je suis désolée. Je suis déjà la 2e poubelle de déchets, j'ai recommencé ce que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc voilà, je sais bien que c'est difficile, mais pour aller aussi à Pouilly ou dans les autres communes, pour citer par exemple Saint-Aubin-sur-Périgord, là où je travaille en ce moment, c'est pareil. Les herbes elles sont très très hautes un petit peu partout. Si on prend Saint-Étienne ou Vendée, c'est nickel.
Ah bon, vous avez fait la route entre la côte de Saint-Étienne et Rond-Point, c'est nickel. Enfin, je parle de la file principale. Ah, vous parlez de 200 mètres, en fait, pas 10 km. Après, vous pouvez venir en violon. Après, tout est relatif. Sachez qu'on fait les efforts du matin au soir. Sincèrement, c'est pas spécialement les mêmes champs, c'est ce que je voudrais dire, c'est que. C'est pas tout pareil. Il n'y a pas de quartier de Saint-Pierre. Nous, on habite un lotissement. Bah, nous aussi, on est très C'est que ce soit entretenu, quoi, je veux dire. Nous aussi, on a Il y a la Cidoche en face. c'est entretenu, madame, vous avez visité aujourd'hui. Oui, oui. Bon, ben, vous voulez quoi de plus? Avant aujourd'hui, c'était haut comme ça. Et puis dans 3 semaines, ça sera haut comme ça. Parce que c'est la nature. Écoutez, j'ai pas son numéro à Dame Nature, mais donnez-le-moi, je veux bien. Merci sur ce sujet. Non, je voudrais bien intervenir. J'ai écouté les échanges là. On va essayer d'avancer. On a fait le nécessaire auprès du propriétaire Univac pour qu'il arrache les haies, qu'il élague les haies, puisqu'il utilise une partie du domaine départemental sur Talus, puisqu'il a laissé bête. Donc il faut ressolliciter le propriétaire, l'agriculteur avec qui on a une convention. Et très gentiment, ils l'ont fait à une époque, pour que dans le virage, ça a fait, et puis ressolliciter le département en disant qu'il y a des problèmes de sécurité pour utiliser les trottoirs entre le pont, tout ce qui dépend du département, il faut les ressolliciter, ils sont déjà intervenus. Donc même pour faire les lagages, une fois ils ont fait... Ils ont mis des lagages, ils ont rien laissé. Pour les laguer, ils ont carrément du temps. Et on n'a pas coupé. Non, je parle des grands arbres qui sont... Au pied de l'entrée du pont. Non, quand on a entre le pont et puis l'entrée du bac, de chaque côté, il y a des... Et là, bon, ils avaient un peu nettoyé, retiré les bières, etc., faire un élagage, vous en avez oublié un. Pourquoi? Il faut leur demander de réintervenir. Ils vont le faire. Très bien, merci. Donc le dernier point, c'est toujours l'ancien site qui doit être remis sur un onglet. Bon, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est facile pour ça. C'est encore plus facile que ça traîne. Oui, parce que c'est moi qui dois m'en occuper, et puis je suis pas douée. J'ai vu où c'était, mais j'ai pas réussi à passer le coup de fil pour finaliser. Donc c'est quelque part en tout cas, c'est pas perdu. Donc voilà, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de clore le conseil municipal à 21h. Merci à tous. J'espère qu'au prochain conseil, le site sera retrouvé. Ça va. Mettez votre réponse. Bonsoir. Il y a 21 ans, on a aussi